Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Laurent Ruquier, l'une des figures majeures de l'industrie française du divertissement, a profondément marqué le public par son parcours diversifié et riche. Né le 24 février 1963 au Havre, en France, Ruquier a vécu un parcours coloré, passant de la radio à la télévision et au théâtre, de MC à producteur et scénariste. Voici un aperçu plus approfondi de la vie et de la carrière de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier a débuté sa carrière très tôt, en tant que jeune étudiant passionné d'art. Dès ses débuts, Ruquier a fait preuve de talent et de créativité dans l'écriture et la communication. Cela lui a ouvert la porte à l'industrie française du divertissement et a commencé un voyage stimulant et réussi. Au départ, Ruquier était connu pour son travail à la radio, où il captait l'attention du public par son esprit et son intelligence. Avec des émissions de radio populaires comme « Les grosses têtes » et « On va se gêner », Ruquier a su asseoir sa position dans l'industrie et attirer un grand nombre d'auditeurs. Le succès à la radio ouvre la porte à Ruquier à la télévision. Il devient rapidement l'un des MC les plus connus et appréciés du petit écran français. Des émissions telles que On a tout essayé et On n'est pas couché ont apporté à Ruquier renommée et prestige, faisant de lui une icône de l'industrie du divertissement. Non seulement il est un MC talentueux, mais Ruquier est également un excellent producteur et scénariste. Il a créé de nombreux spectacles télévisés et scéniques à succès, des talk-shows aux jeux télévisés et aux pièces de théâtre comiques. La diversité de sa créativité a fait que ses œuvres attirent toujours l'attention du public et des critiques. En plus de sa carrière à la télévision et à la radio, Ruquier est également un auteur célèbre, avec de nombreux livres à succès publiés. Ses œuvres littéraires apportent souvent aux lecteurs des expériences divertissantes et émotionnelles, allant des histoires humoristiques à des réflexions profondes sur la vie et la société. Cependant, la carrière prolifique de Ruquier a été façonnée non seulement par ses succès artistiques mais aussi par ses activités philanthropiques et sociales. Il participe toujours activement aux activités humanitaires et au travail social, contribuant à bâtir une communauté et une société meilleure. Bref, Laurent Ruquier est non seulement une grande star de l'industrie du divertissement française mais aussi une icône culturelle admirée et aimée. Sa polyvalence, sa créativité et sa compassion ont créé une vie et une carrière impressionnantes et significatives. Ruquier n'est pas seulement une personne célèbre mais aussi une personne gentille et a une grande influence sur la société. Laurent Ruquier est non seulement une figure célèbre de l'industrie française du divertissement, mais également un philanthrope actif, consacrant son temps et son talent au soutien de projets et des organisations caritatives. Ses activités caritatives aident non seulement les personnes dans le besoin, mais répandent également l'esprit de soutien et d'entraide dans la communauté. L'une des activités caritatives marquantes de Laurent Ruquier consiste à soutenir des organisations et des projets qui viennent en aide aux enfants et aux familles en difficulté. Il participe régulièrement à des programmes de collecte de fonds et à des événements caritatifs pour soutenir les orphelins, les enfants atteints de maladies graves et les familles en difficulté. De cette manière, Ruquier a créé une opportunité d'améliorer la vie et l'avenir des personnes défavorisées dans la société. En plus de soutenir les enfants, Ruquier participe également régulièrement à des activités caritatives en faveur des personnes âgées et handicapées. Il a soutenu de nombreuses organisations et projets de soins aux personnes âgées, en apportant un soutien financier et matériel aux personnes âgées seules et abandonnées. En même temps, il partage également son esprit d'optimisme et d'amour avec les personnes handicapées, les aidant à surmonter les difficultés et à retrouver confiance en la vie. Non seulement s'arrête au soutien individuel, Ruquier est également proactif dans la création de programmes et d'événements caritatifs pour appeler au soutien de la communauté. Il organise régulièrement des spectacles ou des réunions caritatives pour récolter des fonds et soutenir des organisations et des projets caritatifs. De telles activités contribuent non seulement à augmenter les ressources financières, mais créent également du partage et du soutien au sein de la communauté. Ruquier n'oublie pas non plus de soutenir des projets et associations caritatives liées à l'environnement et à la protection animale. Il participe souvent à des campagnes de protection de l'environnement et de la faune, en soutenant des organisations et des projets visant à réduire la pollution de l'environnement, à protéger la faune et à maintenir l'équilibre écologique.
Cela montre que sa vision et sa conscience ne s'arrêtent pas seulement au soutien des personnes, mais s'étendent également au cadre de vie et à l'écosystème naturel. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que Ruquier a non seulement créé une influence dans la communauté française, mais a également diffusé l'esprit de charité et d'entraide à l'échelle internationale. Il participe souvent à des campagnes internationales et à des œuvres caritatives pour soutenir les pays et territoires confrontés à des difficultés économiques, sanitaires et éducatives. Cela montre la compassion et la vision globale de Ruquier, et son sens de la responsabilité sociale ne se limite pas aux frontières nationales mais s'étend également à l'échelle mondiale. Bref, les activités caritatives de Laurent Ruquier ne sont pas seulement une expression de compassion et d'amour pour autrui mais aussi une démonstration du rôle et de la responsabilité d'une star célèbre dans la société. Son influence et sa vision ont contribué à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes et à créer un esprit de soutien et d'entraide. Not too big. No, that's too big. They have that. This is you. You know what, Gigi? I think that's it. I can't believe you just did that. Pouvez-vous imaginer avoir une mère qui vous contrôle à ce point? Un expert pense que Yolanda lui enseigne des idéaux irréalistes. Why are we genderizing activities? There is no such thing as eating like a man or eating like a lady. We should not be restricting foods or types of foods to try to mold our kids into a certain body type. Restriction in childhood is dangerous. D'un autre côté, Yolanda a un lien indéfectible avec Gigi, et sa discipline a fait ressortir le meilleur de son enfant, qui est maintenant l'un des mannequins les plus recherchés au monde. To my parents, I just wanted to say thank you guys so much for everything. They both came from amazing families, but they both definitely had to work their way up. But I think the best thing that they've given me is just their work ethic. Même là, Gigi montre sa gratitude avec un cœur humble qu'elle attribue entièrement à sa mère. To my mom and my grandma, my Oma, they are beacons of independence and integrity in our family, and I can't explain what an amazing thing it is to have women like them to look up to. Mais cela n'a pas empêché Yolanda de détruire la vie amoureuse de Gigi. Et ce, même si sa fille est devenue une adulte à part entière. Elle a fabriqué une allégation contre le fiancé de Gigi, Zayn Malik. La mère prétend que Zayn a frappé Yolanda lors d'une dispute, mais la star de la musique nie tout ce qu'elle a avancé. Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid. Et pour le bien de ma fille, je refuse de donner d'autres détails. Qu'est-ce qui a poussé Zayn à se disputer en premier lieu? Il était contrarié que Yolanda ait posté une image de son nouveau-né, alors que Gigi et Zayn voulaient rester discrets sur leur bébé Kai. Tout ce qu'ils veulent, c'est donner à leur enfant la paix et la sécurité. Mais les affirmations de Yolanda ont donné à Gigi un choix impossible. Devant choisir entre sa mère et le père de son bébé, Gigi a rompu ses fiançailles avec Zayn pour faire plaisir à Yolanda. Yolanda a même célébré en ligne leur précédente séparation, faisant croire aux fans qu'elle se moquait de ruiner le bonheur de Gigi. En fait, une source affirme que l'ancienne assistante de Yolanda a la preuve qu'elle a inventé l'incident, tout cela parce qu'elle n'aimait pas Zayn comme futur gendre. Elle voulait qu'on l'envoie en Angleterre pour en finir avec lui, et qu'il ne puisse pas du tout venir aux États-Unis. Expulsé. On aurait dit qu'elle avait des gens dans sa poche, des trucs vraiment sombres. Mais Yolanda aurait-elle pu agir avec de bonnes intentions? Après tout, Zayn a eu une liaison, alors qu'il sortait encore avec Gigi avec une actrice qui prétendait que Zayn était obsédé par elle. Mes expériences avec lui étaient comme 50 nuances de Grey. Je l'appelais mon Monsieur Grey. On a passé de très bons moments ensemble. Peut-être que Yolanda voulait protéger Gigi de toute souffrance, mais son intrusion dans la vie de ses enfants ne s'est pas arrêtée là. L'autre fille de Yolanda, Bella, partageait ses insécurités en ligne et a parlé au monde entier de son intense anxiété sociale que sa mère n'a fait qu'aggraver avec le temps. En fait, Bella se rappelle avoir été constamment comparée à Gigi. The black swan and